بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Donc, bismillah, nous continuons dans l'explication du résumé de Sifat Salat Nabi de Cheikh Albani rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous nous basons sur l'explication de notre cheikh Suleiman ibn Salimillah al-Ruhaili, qu'Allah le préserve. Alors, bismillah, nous sommes dans le deuxième chapitre qui est Al-Qiyamu. Nous avons déjà parlé de Istiqbalu al-Qibla. Istiqbalu al-Qibla. Alors nous avons dit que ce qui est obligatoire concernant Aïnul Kaaba, c'est celui qui se trouve auprès de la Kaaba. Là, celui-là, il est obligatoire de se diriger vers la Kaaba elle-même. Ça va? Mais quant à celui qui se trouve même à Makka, mais qui est un peu loin de la Kaaba, et c'est difficile pour lui de se diriger vers Aïnul Kaaba, il est excusé, mais il se dirige vers la direction, Al-Jiha. Et nous avons expliqué ce que c'est que la Jiha. Taïb. Donc, et ceux qui sont à Médine aussi, non, ils se dirigent vers Al-Jiha, même s'ils se penchent un peu, ils se dirigent vers la Jiha. Ça va? Et nous avons dit ici en Afrique, ici, notre Jiha c'est quel côté? Notre Jiha c'est quel côté? À l'est. À l'est. Ça va? Notre Jiha c'est à l'est. Donc, tout ce qui est à l'est rentre dans notre Jiha. Taïb. Non. Alors ici, aujourd'hui nous allons voir Al-Qiyam. Al-Qiyam, le Cheikh Albani, Al-Qiyam c'est la station debout. La station debout. Taïb. Le Cheikh Albani, rahimahullah, il dit وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا وَهُوَ رُكْنٌ. Il est obligatoire de prier debout. Ça va? Et c'est un plié. C'est un plié. Il est obligatoire de prier debout. Taïb. Non. Le Cheikh Suleiman, il dit Al-Qiyamu ma al-Qudra. La station debout avec la capacité Ruknun fil farida. C'est un plié dans la prière obligatoire. Liqawlillahi ta'ala, à cause de la parole d'Allah, le Très-Haut, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, ma mana qumu? Naam, naam, levez-vous, qumu, restez debout, lillahi, pour Allah, qanitin, en dévotion. Wa liqawli nabi sallallahu alayhi wa sallam li Imran ibn Hussein. Et aussi à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Imran ibn Hussein, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit Salli qa'iman. Salli, ici c'est fi'l al-amr. Salli qa'iman. Prie debout. Fa illam tastati'. Si tu ne peux pas, fa qa'idan. Alors prie assis. L'hadith est rapporté par l'imam Bukhari fi Sahih. Donc ici, le Cheikh Suleiman il dit Fal qadiru, celui qui est capable, yajibu alayhi an yusalliya qa'iman. Il est obligatoire de prier debout. Et cela bittifaqi al-ulama, par le consensus des savants. Taïb. Alors ici, pour voir ce consensus, il faut regarder dans Maratibul Ijma' de l'imam Ibn Hazm. Fa in salla jalisan. Mais s'il prie assis, fil fardi, dans la prière obligatoire, ma qudratihi,
alors qu'il est capable al-qiyam de prier debout, batalat salatuhu, sa prière est nulle, illa mastusna, sauf ce qui a été excepté. Qu'est-ce qui a été excepté ici? Celui qui n'a pas la capacité de s'arrêter, ou bien qui est malade, yashukku alayh. Il a une maladie et c'est difficile pour lui de s'arrêter. Ça va, il peut s'arrêter, mais yashukku alayh. C'est difficile pour lui de s'arrêter. En ce moment, il prie assis. Ça va? Mais celui qui a la capacité, il n'a pas de maladie. Ça va? Et il vient s'asseoir pour prier, sa prière est nulle. Vous avez compris? Non. Wadih? Non. Donc, ensuite le Cheikh Albani dit, illa, sauf, ala al-musalli salat al-khawfi, sauf celui qui prie la prière de la peur, wal qital ash-shadid, et la bataille intense, fa yajuzu lahu an yusalli rakiban, il lui est permis de prier rakiban, c'est-à-dire sur sa monture. Ça va? Celui qui prie la prière de khawf, la prière de la peur, ou bien la bataille est intense, Allah dit de prier dans n'importe quel état. Ça va? Comme il a dit dans Surat An-Nisa. Il dit de prier nasitu l'aya. Naam, sallu. Voilà, il a dit qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Je cherchais le début du verset. Naam. Donc ici, Allah a montré les états pour celui qui est en voyage et afwan, qui est dans la prière de la peur, surtout lorsque la bataille est intense. C'est compris? Donc le Cheikh Suleiman dit al-musalli salat al-khawfi, celui qui prie la prière de la peur, fi hali iltihami saffaini. Iltiham ici c'est fusion. Lorsque les deux groupes rentrent en fusion, c'est-à-dire dans la bataille, yajuzu lahu an yusalli rakiban. Écoutez bien, il est permis de prier en état de sur sa monture à la farasihi. À la farasi, sur son cheval, wala yajuzu alayhi al-qiyam, wala yajibu alayhi al-qiyam. Ce n'est pas une obligation pour lui de descendre et puis s'arrêter. Je ne sais pas si vous comprenez là, cette situation même. Iltiham sofaini. C'est-à-dire quoi? Lorsque les deux groupes font face à face. Ils n'ont pas encore fait le iltiham. Mais lorsque on lance l'appel et on dit à l'attaque. Lorsque vous vous rencontrez, si c'est l'heure de prière, vous faites votre prière. Pendant que vous êtes avec l'ennemi. Aouzubillah. Qu'Allah nous aide. Et il y a d'autres qui sont couchés chez eux à la maison. Ils n'ont rien. Hein? Al-Matn. Ensuite, le Cheikh Albani dit wal maridul ajiz anil qiyam. Et celui qui est malade et il est incapable de se tenir debout. Fa yusalli jalisan, il prie assis. Inistata'a, s'il a la capacité. Wa illa, s'il n'a pas la capacité de s'asseoir, fa ala jamba, il prie sur le côté. C'est-à-dire se couche. Ça va? Dans le Cheikh Suleiman ibn Salim al-Ruhaili, il dit al-maridul ajiz, celui qui est malade et incapable anil qiyam, de se tenir debout à la darajataini. Ils sont sur deux degrés. Ça va? C'est deux types de personnes. À darajatul oula, le premier degré de personne, Allah yastati al-qiyam aslan. Que la personne ne puisse même pas se tenir debout à la base. Hatta law arada, même s'il veut.
الدرجة الثانية est le deuxième degré, c'est-à-dire le deuxième type de personne. أن يستطيع القيام, qu'il puisse se tenir debout, لكن يشق ذلك عليه مشقة شديدة. Mais cela est difficile sur lui, d'une difficulté vraiment intense. فإذا قام, s'il se tient debout, يقوم بتكلف شديد, il se charge beaucoup, c'est-à-dire avec beaucoup de difficultés, il se tient debout. وعلى الحالين, dans ces deux situations que nous avons données, celui qui ne peut pas s'arrêter aslan et celui qui peut, mais il s'arrête avec beaucoup de difficultés, فإنه يسقط عنه القيام. Celui-là, le qiyam n'est pas obligatoire pour lui. ويصلي جالسا إن استطاع, qui prie assis s'il peut, فإن لم يستطع, mais s'il ne peut pas, فإنه يصلي على جنب, il prie sur le côté. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ibn Hussein, à cause de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم à Imran ibn Hussein, il a dit quoi? صلي قائما, prie debout. فإن لم تستطع, si tu ne peux pas, فقائدا, prie assis. فإن لم تستطع, si tu ne peux pas, فعلى جنب, tu pries sur le côté, couché. Taïb. Donc ce hadith, comme on a déjà vu, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Taïb. Naam. Ensuite, yani ya'tamid ala ahadi janibay, il se base, c'est-à-dire il s'appuie sur l'un de ses côtés, ou il sont les allés et pris dessus. Ça va? On a sauté. وقد سأله إمران, نعم, Imran ibn Hussein lui a posé la question, Amman bigi bawasir, celui qui a bawasir, c'est l'hémorroïde. Kaifa yusalli, celui qui a l'hémorroïde, on appelle cela coco. Et il y a d'autres, ça sort depuis le côté postérieur. Ça va? Donc, celui qui a le bawasir, kaifa yusalli, comment il prie? Faqala salli qa'iman, prie debout. Fa illam tastati' fa qa'idan, si tu ne peux pas, prie assis. Fa illam tastati' fa ala jamb, et si tu ne peux pas, prie sur le côté. Sur le côté ici, ça veut dire quoi? Yani ya'tamidu ala ahadi janibay, il se base sur un de ses côtés, c'est-à-dire, regardez, il s'appuie comme ça, ça va, avec sur une main, et puis il essaie de prier de cette manière. Là, il se penche pour ne pas s'asseoir sur le côté, ça va. Donc il s'appuie sur un côté où il sort les aller et prie dessus. Ok. Le qawl illahi aidon, à cause de la parole d'Allah aussi, Allah dit fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah selon vos capacités. Wa li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit wa idha amartukum bi amrin, si je vous donne un ordre, idha ici c'est shartiya, idha amartukum bi amrin, si je vous ordonne un ordre, fa'tu minhu mastata'tum, faites selon vos capacités. Cela ne veut pas dire que on peut prendre un pour délaisser l'autre. Là, d'autres comprennent de cette manière. S'il y a des autres qui viennent, fa'tu minhu mastata'tum, c'est-à-dire prends ce qui est facile pour toi. Akhi, c'est pas ça. Faites selon vos capacités, vous devez le faire. Mais si tu ne peux pas le faire debout, tu le fais assis. Ça va? Mais à la kulli hal, tu dois le faire. Wa li qawlillahi, à cause de la parole d'Allah aussi, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et Allah ne peut pas charger une âme que selon ce qu'il peut supporter. Wa qad sabata anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam marida, c'est venu aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est tombé malade, wa qad saqata an farasin, il était tombé d'un cheval.
Fajuhisha. Et il a été écorché par cela. Lorsqu'il est tombé, ça a gratté un peu certaines parties de sa peau. Salla qa'idan. Il a prié assis. Kama fi sahihain. Comme cela se trouve, le hadith se trouve dans les deux authentiques. وقد أجمع العلماء et les savants sont unanimes على أن المريض que le malade الذي لا يطيق القيام qui ne peut pas supporter la station debout له أن يصلي جالسا alors il peut prier assis. C'est compris? Ensuite, nous allons voir la situation de Mutanafil. Mutanafil, c'est qui? Celui qui fait les nawafil. Ça va? Le Cheikh Albani, rahimahullah, il dit Wal Mutanafilu. Et celui qui fait les prières surrogatoires, falahu an yusalli rakiban aw qa'idan insha'a. Celui qui fait la prière surrogatoire, alors, falahu an yusalli rakiban. S'il veut, il prie sur sa monture. Aw qa'idan, ou bien assis. Inch'Allah, s'il veut. Wa yarka'u wa yasjudu. Il fait ruku et le sujud ima'an. Ima'an, c'est-à-dire il penche. Ça va? Il penche légèrement, c'est-à-dire il descend légèrement. Bira'sihi, avec sa tête. Wa kadhalika al-marid. C'est de même le malade. Wa yajibu, et il est obligatoire. Wa yaj'al sujudihi. Il rend son sujoud akhfad, plus bas, min ruku'ihi, plus que son ruku'. Ça va? Et vous connaissez tous la manière de faire cela. Ça va? Ima, c'est de cette manière. Il s'abaisse un peu pour le ruku'. Mais le sujoud, il y a déjà le akhfad. Il rend le ruku' plus bas. Ça va? Et le sujoud plus bas que le ruku'. C'est compris? Dans le Cheikh Suleiman, il dit Al-Mutanaffilu, celui qui fait les nawafil, les yusalli nafila, qui prie la prière surrogatoire, yajuzu lahu an yusalli rakiban. Il est permis de prier sur sa monture, iza kana fi safar. On a déjà vu ça, s'il est en voyage. Mais s'il n'est pas en voyage, il ne lui a pas permis de prier sur sa monture. Ok? Kama taqaddam, comme nous avons vu. Amma fil hadar, quant au hadar, فالصحيح أنه لا يتنفل وهو راكب. S'il est résident, alors ce qui est authentique, c'est qu'il ne doit pas prier pendant qu'il est rakib. Ça va? C'est-à-dire pendant qu'il est sur sa monture. Ok? Al-Mutanafil, lahu an yusalli qa'idan fil hadari. Alors celui qui fait le nawafil, il lui appartient de prier assis. Lorsqu'il est résident, ou safar, et dans le voyage aussi. Voilà ou min ghayr uzr, même s'il n'a pas d'excuse. Yani insanun, par exemple, un homme, arada yusalliya qiyam al-layl, il veut prier la prière de nuit. Ou arada yusalliya sunnata ratiba, il veut prier la sunnata ratiba. Hal yajuzu lahu an yusalliya qa'idan min ghayr uzr. Est-ce qu'il lui est permis de prier assis sans aucune excuse? Ici, je veux faire un tanbih. Et le tanbih, c'est quoi? La charia nous a tellement facilité les prières surrogatoires, on n'a même pas d'excuse. Parce que normalement, dans les prières surrogatoires, tu n'as même pas à te casser la tête. Si tu ne peux pas t'arrêter, tu t'assois. Ça va dans les prières surrogatoires. Si tu ne peux pas t'arrêter, parce que c'est l'arrêt souvent qui fatigue les gens. Mais si tu ne peux pas t'arrêter, tu t'assois à terre. Si tu ne peux pas t'asseoir à terre, tu vas t'asseoir sur une chaise. Et tu fais ton nafila. Est-ce que ça te fatigue? Ça te charge? Mais même avec cela, d'autres ne le font pas. D'autres ne font pas les prières surrogatoires. Alors que la charia est venue nous faciliter la voie des prières surrogatoires. Ok? Donc voilà pourquoi ici, le cheikh qui pose une question. Est-ce qu'il peut prier assis sans aucune excuse? Al-Jawab, le cheikh Suleiman dit, la réponse est naam. Il dit c'est oui. Il lui est permis de prier assis.
Lakin iza salla qa'idan ma qudratihi ala al-qiyam, écoutez bien, mais s'il a prié assis, alors qu'il a la capacité de se lever, fa inna ajrahu ala nisfi min salat al-qa'im. Il aura la moitié du mérite de celui qui a prié debout. Mais il n'a pas perdu. Amma, mais quand on fait ida salla qa'idan li annahu ma'zur, écoutez bien, s'il a prié assis maintenant parce qu'il est excusé, fa inna salatahu kamilatun la tanqus. Sa prière est complète et ça ne diminue pas. Ça va? Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, salatul rajul. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la prière de l'homme, qa'idan nisfu salat. Prière de l'homme assis est la moitié de la prière. C'est-à-dire, elle a le mérite de la moitié de celui qui a prié debout. Ok? Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Wa qala Imran, radiyallahu anhu, Imran a dit, Sa'altu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an salati rajuli qa'idan. J'ai posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la prière de l'homme assis. Faqala, in salla qa'iman, s'il a prié debout, fa huwa afdal, c'est meilleur. Wa man salla, faut pas là où Zéfa. Wa man salla, et celui qui a prié qa'idan, falahu nisfu ajri al-qa'im. Alors, il a la moitié de la récompense de celui qui a prié debout. Donc, le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique. Wa qad ajma al-ulama, et les savants sont unanimes à la ibahati tatawwu'i, sur l'autorisation de faire la prière surrogatoire jalisan, assis. Wa anna al-qiyam afdal, mais prier debout est meilleur. Qala al-ulama, et les savants ils disent, wal hikmatu fi zalika, et la sagesse en cela, anna shara, est que la législation yuridu an yahutha an-nas, veut inciter les gens à la nawafil, sur les prières surrogatoires. Fa yuqalu lil muslim, donc on dit aux musulmans, salli nafilata hatta wa anta jalis. Prie la prière surrogatoire même si tu es assis. Al-muhim, mais ce qui est important, la tukhli nafsaka minan nawafil. Ne vide pas ta propre personne, c'est-à-dire ne t'empêche pas les prières surrogatoires. Tayyib, qu'Allah nous facilite. Khala, ensuite il dit, wa yarka wa yasjudu ima'an bi ra'sihi. Il fait le ruku et le sujoud en penchant sa tête. Wa kadhalika al-marid, c'est le même le malade. Wa yaj'al sujudihi, il rend son sujoud akhfadu, plus bas, min ruku'ihi, plus que son ruku'. Ok? Il rend son sujoud plus bas que le ruku'. Aïe, man salla qa'idan, c'est-à-dire celui qui prie assis, fa innahu yu'mi, c'est-à-dire il penche sa tête, wa yushiru bi ra'sihi, et il fait les mouvements avec, c'est-à-dire sa tête, mais pas il prie avec sa tête. Mais ça veut dire que il bouge sa tête lorsqu'il doit descendre à ruku', ça va, avec son corps. Ensuite, il revient. Ensuite, il redescend plus par rapport au ruku'. Ça va? Naam. Yakhfid rasahu wa yanhani. Et il baisse sa tête, ensuite il penche cela plus. Wa kadhalika yushiru bi rasi wa yanhani akthar min ar-ruku' fi sujud. Ça va? Dans le sujud, il fait plus bas que le ruku'. Fayajal inha'u fi sujud, il rend le fait qu'il se penche dans le sujud aksar min inha'ihi fi ruku', plus que dans le ruku'. Lianna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yatatawwa fi safar, il faisait la prière surrogatoire en voyage à la rahilatihi, sur sa monture, haythu tawajjahat bihi,
Yani, partout où la monture se dirige, il faisait la prière surrogatoire. Et il descendait avec le corps un peu, c'est-à-dire il penchait, kama ind al-Bukhari. Comme ce hadith se trouve sur Bukhari dans son authentique. Et il rendait son sujoud akhfad min al-ruku, plus bas que le ruku. Kama inda al-imam Ahmad fil Musnad. Et comme cela se trouve chez l'imam Ahmad dans son Musnad, alors Sahahahu al-Albani. Et l'imam Albani a rendu ce hadith authentique. Ensuite il dit wa kadhalika al-maridu. C'est de même le malade. Aïe al-maridu, le malade, in ajaza anil qiyam, s'il est incapable de se tenir debout, wa amkanahu ruku', et il a la capacité de faire le ruku' wa sujud, et le sujud, wajaba alayhi an ya'tiya bihima. Écoutez très bien. Il est obligatoire de venir avec le ruku' et le sujud. Ça va? On va expliquer cela. In amkana yatiya bi ruku wa sujud fa innahu yajibu alayhi an yatiya bima yastati'. Il doit venir avec ce qu'il peut. Amma idha lam yumkinuhu. Mais s'il ne peut pas, wa kana fi dhalika mashaqqa, et il y a une difficulté dans cela, fa innahu yu'mi bi ruku, il penche sa tête un peu avec le ruku, wa yakhfidu ra'sahu wa yanhani dhahrahu qalilan, il baisse la tête un peu. Et puis il penche, c'est-à-dire son dos vers l'avant, ça va, un peu. Ensuite il se penche encore un peu pour le sujud. Il rend sa tête plus bas, et il penche son dos un peu en avant, plus par rapport au sujud que le ruku'. هذا هو المشروع له, voilà ce qui lui a autorisé, لأن هذا هو الأصل في العاجز, voilà ce qui est la base chez celui qui est incapable en ruku' et wa sujud, de ruku' et de sujud. Je vous explique pour que vous compreniez. D'abord celui qui prie assis, ça va, qui s'est assis sur une chaise ou autre, s'il est incapable de se tenir debout, qui peut faire ruku'? Lorsque l'imam va en ruku', il se lève et il fait ruku'. Ça va? Il fait ruku'. Ça va? Ensuite, lui, l'imam va en sujud, il laisse la chaise et il va en sujud. Quand l'imam revient en station debout, lui, il revient assis. Ça va? De cette manière. Mais s'il est capable de faire ruku' et puis sujud et il ne le fait pas, ça met un défaut dans la prière. Ça va? Parce qu'il a la capacité de faire quelque chose dans la prière et il ne l'a pas fait. Ça va? Mais d'autres savants disent, tant que il ne peut pas tenir debout, alors il fait bil ima. Ça va? Mais al-amru al-istita'a. La chose est selon la capacité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Salli qa'iman fa illam tastati fa qa'ina fa illam tastati fa ala jam. Donc ici fattaqullah mastata'tum. Si je peux faire ruku', pourquoi faire le ima? Ça va? Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors ici on va s'arrêter là. OK? On va s'arrêter là. On a perdu 30 minutes, mais on va rattraper demain, Inch'Allah. Ok? Il y a des questions? Non? C'est bon? C'est bon? Taïb. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Donc vous bossez cette partie. Et on se retrouve demain, Inch'Allah, pour continuer. Demain à 6h. Bismillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.